2 mois encore. Oui, juste, je disais que le concitoyen Dimas qui parlait tout à l'heure de l'implication du chef de l'État togolais. Je disais tout à l'heure que vivement, parce que vous savez que le chef de l'État togolais même vient de sortir d'un moment trouble au Togo, et au cours desquels qui a été très vite maîtrisé. Oui, mais c'est-à-dire au cours desquels il y a eu mort d'hommes aussi au Togo. Pendant cette période, vous avez vu que le président béninois n'a même pas branché aucun officiel béninois ne ça, et pourtant il y avait aussi les problèmes. Bon, maintenant, il y avait la CEDEAO qui jouait déjà le jeu. La même CEDEAO peut jouer. Pourquoi vous demandez? Et puis il y avait à l'avant-garde de tout ça là, le Béanzin qui était aussi. C'est pour vous dire que les chefs d'État, avant tout, ils sont nos représentants, mais c'est des amis. Bon, maintenant, on espère vraiment qu'au-delà de leur amitié, s'ils peuvent se souvenir des peuples qui souffrent, si le chef de l'État togolais peut influer, parce que ce qui se passe là-bas, la conséquence va être plus lourde. Il peut. C'est le doyen des chefs d'État. Ouais. À ce titre, il peut agir. Avant même que Yaïboni, Talon, ne prête serment, voilà. Il était venu à Lomé. Sa première visite officielle, c'est à Lomé ici. Voilà. Hein? Il a été reçu à la présidence, mais c'est pour dire quoi? C'est pour faire du salamalek habituel diplomatique à un doyen. Et donc, je dis que le chef de l'État togolais a son mot à dire. Oui, mais il est là. Mais voilà, il y a un d'homme. C'est ce que je dis. Il est là. Le chef de l'État togolais, là, il voit ce qui se passe au Bénin. Oui, mais c'est vrai qu'avant d'agir, il faut quand même atteindre un sommet. Il faut un niveau donné avant d'agir. Ça, c'est ça. La communauté internationale. Mais ici, moi, au-delà de tout ça, la question que je me pose, c'est Kérékou se retournerait dans sa tombe. Bien sûr, tout à fait. Parce que je crois que c'est l'État de Kérékou qui est mis à jour aujourd'hui. L'État de tous les Béninois. L'État de tous les Béninois. Parce que la démocratie béninoise, c'est une construction nationale. Et ça faisait la fierté de la sous-région. Et les Béninois étaient tellement orgueilleux qu'ils ne voyaient même pas ça venir. Ils ne savent pas que la démocratie n'a jamais été un acquis. C'est toujours un quête permanente. Nous ne voyons pas qu'on a toujours, disons, identifié le Bénin comme étant un laboratoire démocratique. Peut-être que c'est une façon. Non, c'est peut-être maintenant qu'ils l'apprennent. C'est qu'à un moment donné, le Bénin a eu des hommes conséquents, des hommes d'État qui se sont conduits démocratiquement. Mais Talon est venu du haut de 5 milliards. Il nargue tout le monde. Il écarte tout le monde. Il s'en fiche des conséquences. Comment tu peux gérer un pays comme ça? C'est peut-être une leçon pour savoir aussi qu'il ne faut pas mettre des hommes trop riches au pouvoir. Oui, mais moi, je suis parfaitement d'accord. On va passer maintenant au Togo. On va passer maintenant au Togo. Début timide de la campagne pour les élections municipales du 30 juin prochain. Les plus de 3 400 000 électeurs sont invités aux urnes pour élire 1527 conseillers municipaux. La campagne a démarré le 14 juin dernier à 0 heure. Germain Sossou, vous l'avez remarqué, c'est assez timide sur le terrain. Pourquoi? Oui, parce que vous savez que d'abord, les Togolais sont sortis, je venais de le dire, d'une incertitude politique. Il y a eu des législatives qui sont passées. À quelques mois des législatives, il faut organiser les élections locales qui n'ont jamais été organisées. Parce que, est-ce que c'est la même chose avec les législatives? On ne parle pas de la présidentielle, comment aborder les choses. Tout est nouveau. Quand je dis tout est nouveau, même pour le parti qui gouverne, excepté ceux qui ont connu ces élections au temps du monolithisme. Donc tout est nouveau. Dans notre processus démocratique depuis 1990, il y a quelque chose de nouveau, c'est les élections locales. Maintenant, comment on va les aborder? C'est ça. Alors, la timidité, même y compris ceux qui ont la manne financière, vous voyez que c'est timide. Donc, c'est la question, c'est comment les aborder, comment on fait pour que véritablement ça soit les élections locales. Mais je crois que il y a aussi les questions aussi de moyens qui entrent en jeu. Au-delà des moyens aussi, la stratégie, comme je viens de l'aborder. Ça fait que, les gens continuent pas à se chercher. Quand je dis les gens, les autres partis politiques, sauf peut-être ceux qui ont le pouvoir, qui ont les moyens. Tous les autres, là, il faut donc faire le... C'est pour cela que c'est timide. Mais je crois que chacun est en train de se préparer, de se juger, de regarder les autres, comment ça se fait, pour peut-être la deuxième semaine mettre le boucher dans la vitesse de croisière. On verra. Donc, on reviendra dans les détails, même ce qui concerne les choses par rapport à ce Dis-moi, est-ce que cette timidité qu'on observe est due au fait du caractère de cette élection même?
Oui, il y a ça aussi, mais en grande partie à la question de moyens. À la question de moyens, ceux qui s'y sont lancés ne sont pas tellement des gens riches, des gens nantis, et ils sont partis plutôt à la quête de la richesse. Vous voyez, la plupart pensent que c'est en politique qu'on peut trouver de l'argent, et ils vont pour chercher de l'argent. Et c'est pas parce qu'ils ont déjà de l'argent, et ils vont pour en chercher. Parce que si vous appelez quelqu'un sur une de ces listes-là, y compris à ceux qui sont au pouvoir, du parti au pouvoir, vous leur demandez, mais vous prenez quelqu'un de Lomé, vous leur demandez même de situer les limites de sa circonscription électorale, il ne peut pas le faire. Alors, j'ai demandé à Sousou tout de suite, il l'a fait parfaitement, mais ils sont rares. Ils sont rares pour pouvoir le faire. Et quand vous leur demandez... J'avoue, aussi ce coup-là, j'avoue que j'ai pas... Ce soir, moi, j'ai appris, par exemple, pour le Golfe 2, c'est la route qui délimite. C'est la route, là, il y a Golfe 2 de ce côté. Voilà. Alors, quand la personne n'arrive pas à délimiter ça, c'est compliqué. Mais vous pensez qu'il va faire quel programme? Il a quel programme d'avance, parce qu'il n'identifie pas les problèmes pour apporter des solutions. Vous voyez, non? Mais c'est un essai. C'est un essai. Je pense que depuis 1987, ça fait plus d'une génération. 32 ans maintenant, c'est long. Ça fait plus d'une génération. Il y a 32 ans, j'avais quel âge? On n'en a plus fait. Et maintenant, on veut l'essayer. On va voir ce que ça va donner. Je pense que les prochaines locales seront plus déterminantes, et on verra ce que ça va donner. Alors ici aussi, Adam Adjonou, l'autre explication, c'est peut-être parce qu'on a vu survenir ce concept de campagne porte-à-porte. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus être dans le folklore des, comment ils appellent, les caravanes, tout ça. Ils vont plutôt au contact des populations, et ça ne fait pas beaucoup de bruit. Non, vous savez, même, disons, le schéma que présentent ces élections-là, on ne peut que faire que du porte-à-porte. Et ça, c'est normal parce que, vous savez, vous voyez le nombre de candidats qui sont posés avec des délimitations dans la géographie donnée. Mais sauf que le début timide dont vous avez fait, car moi, je n'ai pas fait la même lecture, compte tenu du... C'est vrai qu'au-delà de notre posture journaliste, où on doit quand même couvrir les élections partout au Togo, je pense qu'il y a un jeu de proximité aussi qui se joue à nous, parce que nous sommes dans des quartiers et qui avaient quand même constaté un certain nombre de choses. Je pense que les partis politiques n'ont pas forcément, disons, le même engouement en ce qui concerne la préparation de ces élections-là. Certains sont plus tôt. Et lorsque vous voyez dans les quartiers, pendant moi, je suis à Dido Gomé, lorsque vous voyez, pendant moi, j'ai suivi la campagne depuis le début de cette campagne-là, un candidat très connu, parce que les gens ne sont pas quand même positionnés. Bon, là-bas, on vous dira qu'il y a question de moyens, ils en ont beaucoup. Les gens ne sont pas posés à partir du moment où, disons, ces élections-là sont annoncées. Ce sont des gens qui sont connus, qui ont posé des actes, quand bien même il n'y avait pas les élections municipales annoncées. Donc, c'est des gens qui sont connus. Oui, bon, c'est vrai que ce n'est pas généralisé, c'est vrai, mais qui sont connus et qui sont là. Mais quand même, il y a d'autres quand même qui sont aujourd'hui présentés. Les gens ne les connaissent pas, on ne les a jamais venus. Donc, pour revenir donc au sujet dont annoncé tout à l'heure Dimas, pour dire que les gens vont parce qu'ils sentent que puisque les gens ont fait leur preuve, ils sont beaucoup enrichis. Ils sont des mecs aujourd'hui, ils sont quand même... Ils sont au-delà d'une classe de pauvreté, ils ont dépassé une classe de pauvreté donnée, ça c'est normal. Donc cela attise quand même les appétits, on pousse les gens à aller à cela. Mais d'autres quand même sont connus pour les actions de développement qu'ils ont posées dans leur quartier. Et par rapport à cela, il y a toute une population qui les suit et les élections ne se sentent pas quand même, disons, on n'a pas quand même cette lecture de timidité dans les quartiers. Mais tout compte fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a c'était où certains candidats aujourd'hui lancent quand même leur campagne. On a vu le nombre des indépendants. Je pense qu'il faut dépolitiser les communales. Les communales. Il faut le faire. Faire comme ce que le Ghana. Bon, dépolitiser, c'est pas par loi ou bien c'est au parti politique de se retirer du jeu? Non. On ne peut pas demander au parti politique de se retirer. Mais s'il y a des mesures qui sont plus comme ça par la loi, des mesures légales, je pense qu'ils seront obligés de s'y conformer. Comme au Ghana, les partis politiques n'y participent pas. Donc là, on laisse réellement la liberté aux gens. À partir du moment où
on verra que c'est des partis politiques. Vous voyez, depuis la base jusqu'au sommet, le parti au pouvoir qui a les moyens va tout faire pour que... mais là aussi, oui, vous permettez... Sur ce coup-là, Germain, vous partez perdant face au parti au pouvoir avec des moyens colossaux? Non, en fait, vous avez dit quelque chose qui est fondamental. Je tiens à saluer, vous savez, normalement, les élections locales, c'est pas... Normalement, la logique, ce n'est pas... C'est pas une affaire politique. Non, c'est pas que c'est pas une affaire politique, c'est pas les partis qui doivent faire les candidats. Les élections, normalement, c'est les candidats qui doivent nourrir les partis, normalement. C'est-à-dire que je veux dire par là que vous ne pouvez pas, normalement, dans votre zone, vous devez être connu un tout petit peu. Vous devez connaître les réalités de votre zone. Il fallait même pas attendre les périodes des élections pour dire qu'on est candidat. Comme vous le dites, il faut c'est sur cette base. Et moi, modestement, je respecte le parti au pouvoir, les autres partis. Mais là où moi, je me suis positionné avec les amis, c'est sur la base d'un travail antérieur. Mais cela ne fait pas de nous des gagnants par avance, mais il faut encore travailler. C'est pour cela que nous avons fait l'option de faire le travail porte à porte. Mais M. Dimas a dit quelque chose tout à l'heure. Dimas a dit quelque chose tout à l'heure. En disant, oui, mais il a confirmé. En disant, les gens vont pour se réaliser. Avec tout le respect. Vous savez, les communales, peut-être par méconnaissance, on ne peut pas aller au communal pour se dire on se réalise. Parce que quand nous continuons pas à tenir ce langage-là, nous n'aidons pas nos compatriotes. Parce que, modestement, si les gens... Oui, non, si les gens sont... Mais j'avoue quand même que dans la commune, il n'y a que 2 qui sont payés, le maire et son adjoint. Voilà. Alors donc, à partir de cet instant, où est la fortune des communes pour dire, vous allez vous... Et puis, je voudrais, avec votre respect, pour dire que c'est dans les communes même que la transparence va se jouer. Vous vous amusez dans une commune à aller détourner, vous allez en prison. Mais c'est ce que Khalifa Sall... Voilà, c'est pas des amis. Donc, si vous n'aimez pas, vous venez dans ces communes pour dire, vous venez chercher de l'argent, mais attendez-vous à ce qu'aujourd'hui, vous voyez comment les gens sont... Les journalistes sont... si c'est pour ça, c'est pas la peine. En tout cas, nous l'avons dit, tout ça, mais... Quand vous dites, les gens ils ont répété ce que les gens vont se réaliser. Les conseillers municipaux ne sont pas payés. Si les gens ne savent pas, ils ne sont pas payés. Vous venez pour aider votre commune. Vous venez mettre votre énergie au service de la commune. Mais vous ne venez pas pour détourner. Qui va vous laisser? C'est pour cela même que nous souhaitons que, contrairement à la façon dont on a géré le piquet, au niveau des communes, qu'il y ait plusieurs forces. Vous voyez qu'il y ait plusieurs forces. Le cas, forcément. Oui, il y a pour faire dans une commune. Vous faites comment vous détournez? Moi, je ne peux pas être dans une commune. Je suis qui pour détourner, pour que les gens de l'Union me laissent détourner. Les gens qui sont là, les enjeux, c'est comment ils se mettent d'accord pour détourner. Et dans ce cas, c'est pas question, mais parce que là-bas on dit il faut manger, il faut faire ceci. On laisse l'étiquette de parti politique. Oui, mais dans ce cas. Et on voit le gain personnel. Oui, mais dans ce cas. Dans ce cas. On avance même les arguments suivant lequel c'est le maire seulement son agent qui quand même. Non, comment ça se passe? Oui, mais non, c'est les autres, c'est quand il y a réunion du conseil qu'ils perçoivent des pertes. Et puis le déplacement, c'est pas grand-chose. C'est peut-être que vous pointez à 10 000 francs la réunion. Des commissions. Oui, mais vous devez travailler. Vous devez travailler. Personne ne dit qu'ils ne vont pas travailler. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas pour faire valoriser votre commune. Vous savez, moi je parle de ce qui se passe dans le subconscient collectif. Oui, des gens, voilà, justement, ils se disent, ouais, je viens pour m'enrichir. Mais sinon, les gens iront à l'assaut de ces municipales avec des programmes bien précis, avec l'amour pour leur milieu, pour développer, et ils vont investir. C'est vrai, Dimas a dit quelque chose d'intéressant, je ne sais pas, depuis vendredi, je ne sais pas pour vous, mais quand on regarde sur les messages qui passent, que beaucoup de candidats passent, on ne sait pas vraiment... Que les gens ne maîtrisent pas réellement l'aspect même de ce que c'est que ces élections-là, beaucoup de candidats, parce que lorsque vous les écoutez, où les gens avancent des arguments, on va gouverner, on va faire des trucs. Donc ça c'est pas vraiment audible. Et ça, je pense que c'est certains partis politiques. Parce que moi, ce que j'ai suivi un certain nombre de candidats. Vous prenez pas le parti uni qui a eu à former d'abord ces candidats sur ces aspects-là. Les a bien outillés, les a fait comprendre vraiment les enjeux que sont ces élections-là. Je ne pense pas que ce discours-là puisse être tenu. Mais quand même, lorsque nous prenons pas le cas des indépendants, où la personne même aussi essaie de coopter autour de lui des gens, compte tenu des affinités. Voilà, donc c'est juste pour avoir le nombre qu'il faut. On va. Donc derrière tout ça, là, il n'y a vraiment pas une mentalité de gestion ou du moins c'est développer la communauté qui est là. Donc par rapport à cet aspect-là, les gens vont, c'est là où quand même on rejoint, disons,
élections. Non, nous sommes fermés. Pourquoi pour quand même se faire enrichir sans savoir que derrière tout ça là, ce n'est pas vraiment la richesse qui est donc mise en jeu. Donc je pense que c'est un travail de fond que devaient mener les partis politiques. Mais il y a des partis politiques comme UNI qui habitent de l'avance sur beaucoup d'autres partis et qui a donc gagné du terrain d'avance, mais on ne dit pas quand même. Non. C'est vrai. Si vous prenez des partis politiques, si vous voulez former la liste, il faut que ça respecte un certain nombre de choses. Non pas la capacité uniquement, mais aussi la géostratégie. Même des gens, la posture des gens. Les gens sont même mal vus même dans leur quartier, sont dans la géostratégie. Vous prenez certaines listes de l'ANC par exemple, vous n'allez trouver que des gens du Sud. Non, c'est une réalité. Mais c'est une réalité. C'est inadmissible. Est-ce que si vous prenez un quartier de beaucoup de quartiers de Lomé, sur la liste du Nid, qui a quand même des gens. Non, des gens uniquement du Nord. Pourquoi tu as pris ton temps pour ne regarder que les candidats de l'UNIR? Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas. Donc tu n'as pas trouvé. Malheureusement, je suis sûr, on me dira, mais c'est vrai, je fais ma chapelle. Tu parles de UNIR. Non, bien sûr. C'est pour vous dire. Il faut prendre la liste. C'est pour vous dire, jamais. Oui, justement, jamais. C'est pour vous dire, parler de vous, parce que vous avez l'antenne pour parler de vous, c'est l'occasion. Jamais. Tu sais que UNIR va intéresser quand même. Oui, mais je suis pas intéressé. Mais si tu veux qu'on parle de toi. Oui, non, mais je me suis donné, c'est ce que je dis. Bon, voilà. Non, c'est ce que je dis. Avant même cette élection. Jamais. Anime une conférence de presse. Invite les journalistes. Non, mais oui, je sais. Ça va être fait. Non, il est indépendant. Il est indépendant. Oui, mais dans des discours, il propose des choses. Mais bien sûr, vous prenez. Voilà. C'est ce que je dis. Vous prenez la liste force de l'avenir. C'est du concret, oui. Vous savez donc que la liste force de l'avenir, c'est votre liste. C'est ma liste. Et nous sommes partis du mouvement Génération Togo. Nous sommes formés pour ça. Non, mais c'est ce que je vous ai dit tout le temps. C'est ce qu'il fait. Vous parlez seulement que de unir, en parlant de la géostratégie, du programme, tout ça là. Vous cherchez à voir la liste force de l'avenir, vous y trouverez tout ça là. Mais ce que je voudrais dire, parce que quand vous dites, vous insistez en disant que les gens vont se réaliser, oui, les gens se prennent, on va aller à une liste, à une campagne électorale, on met seulement une seule ethnie du début jusqu'à la fin. Mais voilà, par exemple, ça c'est des choses comme ça. Et pourtant, nous disons qu'il y a des listes comme ça qui ont mis une seule ethnie. Oui, mais ça aussi. Ça aussi. Il y a des listes de l'ANC. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pour vous dire tout simplement qu'il n'y a pas que UNIR peut-être qui a pris, mais nous avions pris même peut-être de l'avance, et c'est UNIR même qui est un parti au pouvoir, qui devait aider les autres aussi à être au même dire. Ils ne l'ont pas fait. Mais comme nous avons... un parti politique va aider les autres. Non, on est en compétition. Non. Quand vous avez la gestion du pays. Mais c'est pas UNI qui a la gestion du pays. C'est le gouvernement. Non, c'est l'UNI qui est au pouvoir. C'est un parti. Bon, de toutes les façons. De toutes les façons, nous avons vite compris. Nous avions dépensé, nous nous sommes formés à la chose depuis des années. Et les acteurs qui nous ont aussi, même les gens du gouvernement sont venus nous former. Voilà. Et nous sommes préparés à ces élections-là. Le milieu dans lequel nous sommes implantés depuis des années. Nous avons fait des actions. Nous attendons aujourd'hui capitaliser. Et nous n'avons pas peur. Enfin, modestement, nous respectons UNIR, mais nous allons nous battre avec UNIR dans le milieu, Golf 3, pour que nous aussi, nous puissions avoir de l'électorat pour gouverner. Donc, nous ne sommes pas complexés. Loin de là. Mais donc, quand vous prenez le temps pour dire que c'est UNIR qui a pris le devant, parce que nous aussi, nous venons dans des quartiers et il y a des partis politiques. Tu en vois jamais dans une municipalité, tu n'as pas usurpé. Ne pense pas que nos propos ici. Non, pas toi, mais mon frère dit. J'ai vu des gens poser des actes, il y a eu des inondations qui sont là, ils sont venus les faire sortir, ils ont posé des actes. Et c'est à fait normal. Parce que ceux-là, nous sommes des humains que nous sommes sensibles à un certain nombre de choses. C'est comme ça. Mais il y a quand même ces cas. Non, je suis parfaitement d'accord. Ces gens-là la méritent parce qu'ils ont comme mais il faudrait quand même qu'on parle d'eux. Je suis parfaitement d'accord. Bon, celui dont vous parlez, essayez de le faire venir sur le plateau. Je vais lui poser des questions très concrètes. Alors, bon, mais maintenant, puisque nous parlons de la campagne, on avait quand même cru que comme il y avait... au niveau de l'opposition, cet éclatement des anciens amis d'hier, on avait pensé que ça allait, dès le début, commencer par vraiment s'accrocher, où tout le monde allait faire du boucan pour se faire voir, mais
Oh non, ça n'a jamais toujours ouais. été comme ça. Hein. Toutes les élections, dès le premier jour, il n'y a pas toujours d'engouement. On va voir les jours à venir, comment ça va prendre. Les campagnes au Togo, c'est toujours en moteur diesel. Ouais. Hein, Ça part lentement. Ouais, ça part lentement. Oui, mais la particularité de ces élections locales, c'est ce que tout le monde vient de dire. Ce qui marque, et nous nous sommes rendus compte, nous qui avons fait les porte-à-porte, nous nous sommes rendus compte, malgré que dans les zones où nous venons, mais tout le monde ne peut pas vous connaître. Mais vous êtes soumis à des questions. Et j'ai été agréablement surpris d'écouter les populations dire, mais nous, on ne vous connaît pas. Quand je ne parle pas de nous, c'est-à-dire ceux qui sont venus dans notre milieu, on dit, mais on vous connaît où? Mais c'est ceux-là qu'on connaît depuis qui nous amènent les gens de la santé pour faire ceci, qui sont partis à la direction, voilà, d'hygiène pour venir nous former, tout ça là. Bon, M. Sossou et ses amis, ils ont fait ceci. Mais vous, on ne vous connaît pas. Donc, j'ai compris que les populations commencent par... Et à partir de ce temps, se pose une difficulté. C'est-à-dire que lorsque le parti vous présente, ce n'est pas joué. Parce que vous êtes un parti, vous êtes connu. Et je crois que peut-être c'est pour ça que vous dites que le parti au pouvoir, lui, il est futé en mettant les gens qu'on connaît sur les... Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des gens qu'on connaît dans le milieu qui puissent véritablement refléter. Je crois que c'est la difficulté majeure. Mais que nous avons. le grand problème de ces élections-là, moi je pense que ce soit quand même tous secteurs confondus, même nous les médias, étant donné qu'on n'a pas eu le temps dans 2 ans. Il y a beaucoup de journalistes aussi en liste. Et surtout, moi, ce qui m'a étonné, c'est la liste des partis d'opposition que dit. Il y avait cette élection qui donc obligeait les journalistes à ne pas se présenter aux élections comme le faisait la RAC. Je pense que c'était levé et pour ces élections-là, quand même, c'était permis parce que ce sont des actions. Non, en indépendant, d'accord. Vous imaginez si je me présente sur la liste de l'opposition et puis demain je reviens pour animer une émission. Moi aussi, ça me paraîtrait. Oui, mais surtout, la RAC n'a rien dit parce que les élections, il était ferme. Bon, est-ce qu'elle pouvait dire quelque chose? Lorsque vous prenez position par rapport à un parti politique, vous laissez votre manteau de journaliste. Et jusqu'alors, on ne l'a pas vu quand même réagir par rapport à ces aspects-là, où les gens sont positionnés sur des listes de partis politiques. Et ça, c'est pas normal. Je ne sais pas à l'avenir. Et ils continuent toujours par animer quand même leurs organes. Et ça, c'est dangereux. Oui, non, mais est-ce qu'en réalité, est-ce que dans la réalité, est-ce que les gens n'ont pas interdit? Oui, ce n'est pas interdit. Oui, mais pour l'éthique, c'est une question éthique. C'est une question éthique. C'est un panier à crabe. Il y a tout dedans. Tout le monde peut dire éthique. Il n'y a pas obligatoirement ce qui est éthique chez toi n'est pas obligatoirement éthique chez moi. Et donc, mais il faut quand même réguler. Je pense que s'il y a une insécurité, il faut réguler. Sinon, moi, je peux vous dire... Peut-être, moi, je vois, c'est une question de conscience personnelle. C'est là peut-être où on veut parler d'éthique. C'est une question de conscience personnelle. Bon, si eux-mêmes, ils peuvent se sentir à l'aise après... Mais je voudrais avec votre partager une déception à laquelle nous avions tenté de pallier, on n'a pas réussi. Et il va falloir que demain les Togolais, c'est la représentation de la gente féminine à ces élections locales. Parce que quand vous posez bien le problème, parce que moi j'ai réagi sur une plateforme où je vois une liste, ils doivent être autour de la vingtaine. Il y avait 4 femmes, elles sont toutes en bas de liste. Je n'ai pas compris. Bon, en tout cas, vous prenez la liste. C'est-à-dire qu'on estime que les femmes ne peuvent pas faire l'affaire. C'est ce que nous disons. En fait, il y a des partis politiques qui n'ont pas compris. Et comme nous le disons, parce qu'il y a des exemples. Quand nous le disons, les gens pensent que c'est peut-être pour faire des orientations sur un parti politique donné. Il n'y a pas de liste d'UNI qui a fait ce genre de choses. Je pense qu'il y a un quota réservé carrément à la femme. Parce que, bon, je pense que... non, mais on ne met pas les femmes. Je n'étais pas d'accord qu'on cite quand même des listes. Je suis d'accord avec lui. Mais quand même, à l'Union, on n'a pas constaté ça. Oui, mais... Et ça, je pense que c'est... Vous savez ce qui se passe. Ouais. C'est pas par manque obligatoirement de volonté. C'est difficile d'aller conquérir des femmes qui sont... Oui, mais au moins celles qu'on a réussi à conquérir, on pouvait leur donner des places. Parce que la liste dont je parle, j'avais 19. Les 4 femmes arrivent à la dernière position. En tout cas, au niveau au niveau de la liste force de l'avenir, nous sommes 24, il y a 7 femmes. Elles ne sont pas en dernière position. Parce qu'elles ont été formées au niveau du mouvement Génération Togo pendant des années. Nous avions insisté à ce qu'elles prennent leur choix. Donc, nous l'avons fait. Aussi, bien sûr, mais les femmes aussi doivent comprendre qu'elles ne sont plus à supplier. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça. Elles n'ont qu'à rester là. Trouver aussi les femmes qui s'engagent, tout ça là. On n'a pas d'acte de développement. Je pense que les femmes, oui, mais... beaucoup plus que les hommes. Voilà, quand nous venons, par exemple, moi, je voudrais vraiment féliciter
tous ces journalistes-là qui ont pris... Parce que quand moi, j'ai toujours taquiné Samuel, je dis, mais pourquoi vous n'allez pas vous présenter aux élections? Parce que ces élections locales, on en parle, mais Samuel, tu peux te présenter. Mais moi, je suis content, j'aurais bien voulu que dimanche... Moi, j'aime mieux vous tirer le point vers dîner. C'est pour dire que quand je viens à New York, mais je vois des jeunes femmes ici qui travaillent tout seul avec Samuel au niveau de la... Moi, je serais le maire de mon quartier dans les années... Oui, j'aurais bien voulu voir les femmes qui travaillent avec Samuel. Vous parlez de la femme qui est derrière la caméra. Oui, mais j'aurais bien voulu les voir aussi se positionner. Il s'agit du développement à la base, tout ça là. Il faut que les femmes aussi s'y investissent. Donc, nous devons faire que les prochaines années, les préparer davantage pour qu'elles se présentent massivement. Parce que ce quota. C'est ce que je dis. Est-ce qu'on va aller les supplier? C'est elles qui ont rabattu les oreilles pour dire émancipation. Émancipation. C'est un problème fondamental. Parce que lorsque nous prenons un exemple, disons une hypothèse d'école. Lorsque vous prenez par exemple, lorsqu'on appelle les premiers samedis du mois, regardez, c'est les femmes qui sortent et qui mettent donc tout le... Donc c'est elles normal qui devaient donc prendre le devant là pour être devant. Mais maintenant les gens n'ont pas quand même cette vocation de pouvoir prendre le devant des choses. C'est compte tenu de l'instabilité politique que nous connaissons dans le pays. Elles ont peur. Oui, bien sûr, c'est clair. Ce sont des et donc maintenant, quand le jeu va se stabiliser avec ce premier essai et par après on va voir que tout est stable, vous allez voir des femmes battantes devant. Elles sont là, elles sont dans les coins là, elles jouent parfois des rôles de seconde zone, mais elles sont toujours présentes. Et puis un autre aspect très important aussi, Adam, c'est la jeunesse qu'on voit sur les listes. C'est encourageant aussi. C'est très très encourageant parce que c'est vrai que lorsque vous prenez carrément toutes les listes, quand même les jeunes sont très représentatifs. Et ça c'est très important parce que c'est cette masse-là qui réclame, c'est cette masse-là qui est pris en partie par ceux qui dirigent le pays, qui pensent que les jeunes ne font pas assez. Et cette fois-ci, je pense qu'il faut prendre le devant de la chose pour quand même s'imposer et pouvoir donc, disons, agir face donc, à un certain nombre de problèmes cruciaux que nous connaissons. Et ça, c'est très important. Plusieurs partis ont pris en compte quand même cet aspect-là et c'est très salutaire, je pense. Oui. À part peut-être Germain Soussou qui est un peu plus âgé au niveau de l'avenir. Tous ceux qui viennent, et nous, on se présente comme des éclaireurs pour faire un temps à la mairie. Le reste, il faut se faire. Vous prenez toutes les jeunes. Des jeunes. Pas prendre aussi des gamins. Non, pas de nom. Vous savez qu'il faut avoir 25 ans. Pour se présenter si on n'a pas 25 ans. Donc, si nous avons fait le parcours, c'est que nous avions dépassé jusqu'à la validation à la Cour suprême, pour dire qu'on a respecté les choses. Et je vous ai dit ici que nous avons quand même un avocat qui nous accompagne dans toute cette histoire-là. Donc, cet aspect-là est important, c'est de booster les jeunes. Et moi, je félicite tous les groupes qui ont véritablement pensé aux jeunes, qui leur ont positionné. C'est avec le mouvement, il faut commencer l'expérimentation politique à la base. Progressivement. On ne peut pas créer une formation politique. On n'a jamais été député. On dit on va être chef de l'État. Il est important de faire ses preuves à la base. Et c'est quand vous faites à la base que vous avez ce qu'on appelle la base politique. C'est cette base politique qui vous propulse à la députation. C'est elle qui vous encourage à aller au gouvernement. Et c'est comme ça qu'après... Je pense que les jeunes doivent donc prendre d'assaut aussi le PND. D'accord. Merci Adam Madjonou. Merci Germain Soussou. Merci Adima Djikodo. Germain Soussou, bonne chance. Oui, merci beaucoup. Merci mon ami Douma. On a terminé pour ce soir, à demain.